Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite revue pour rire un peu des Energon et surtout de Optimus Prime Energon. Pourquoi on dit rire de Optimus Prime Energon? Ça va venir dans quelques minutes. Tout simplement, je voulais vous présenter ce robot qui a eu un succès plutôt mitigé. Simplement à cause du look du robot, tout simplement. Surtout de sa remorque. Il y avait eu un prototype d'une autre remorque pour cet Optimus-là, qui avait absolument rien à voir avec celle-là. Mais c'est celle-là qui a été acceptée contre l'autre. Et à mon avis, c'est l'autre remorque qui avait plus d'allure que celle-là. Donc, je vais faire un zoom sur Optimus lui-même. Je vais mettre la remorque de côté et m'attarder sur la figurine elle-même. Encore un camion flat nose style futuriste. Euh, on a le rangement pour le fusil d'Optimus ici. On va enlever. Très bien. Et comme on peut voir, on a caché de façon lamentable le mode robot en mode camion parce que les bras évidemment sont ici, ça se voit. La tête est là, c'est facile à voir. Et on a les jambes en dessous. Pour transformer cette chose-ci, on écarte les bras vers l'avant. On replie cette partie-ci dans le dos comme ça. On abaisse les jambes. On finit de rabaisser. On sort les pieds. Avant et arrière. Comme ça. Là, on va monter ça un peu. On va rabattre cette partie-ci en arrière. On va sortir la tête. Baisser les bras. Et sortir les poings. Comme vous voyez, cet Optimus-ci est vraiment, mais vraiment disproportionné. Des petites jambes, avec des pieds bizarroïdes, un backpack énorme, des petits bras, et une tête plutôt étroite. Sur mon édition, j'ai une plaque, tout simplement. Dans d'autres versions de jouets, cet Optimus-là a une bouche. J'ai eu la chance de ne pas pogner la version avec la bouche. On va rire un peu parce que Optimus Prime Energon a été affublé de certains surnoms qui m'ont bien fait rire. Le premier, c'est Obesimus Prime. Et on se demande pourquoi. Le second, dans la même veine, Fatimus Prime. En anglais. Obesimus et Fatimus Prime. Fallait y penser. Eh bien, c'est pas fini. Parce que voyez-vous, ça c'est le mode normal. On a un mode Power Up. Et vous le savez sûrement, étant donné que vous avez vu la série Energon. Mais pour ce faire, je vais le mettre de côté et vous montrer la remorque. Malheureusement, je me dois de vous montrer la remorque. En la mettant comme ça, on a un pied à l'arrière qui est censé l'aider à se tenir debout. Bon. On a des portes qui s'ouvrent. On a un semblant de camion de pompier. On a une foreuse. Je ne vais pas s'en rappeler nose cone. On a aussi un sous-marin qui n'a pas l'air d'un sous-marin. Et on a un hélicoptère. Chacun de ces morceaux peut soit faire une jambe ou un bras. Et bon, celui-ci a la particularité quand même, on a des belles ajouts. Quand on le fait avancer, il y a une roue qui fait tourner la foreuse, c'est quand même bien pensé. Moi, je me sers de ceux-là pour faire les pieds. Comme ça. Et pour faire les bras, rien de plus simple. On replie ces parties ici, comme ça. Ça vers le haut.
et ensuite vers le bas. Et vous voyez qu'on a le point avec le pouce en plein milieu parce que non seulement on peut faire un bras gauche, mais aussi un bras droit sans discrimination. Même chose pour ce petit drone-ci. Et comment fait-on pour combiner ce cafouillis de robotique? Me demanderez-vous. Eh bien, c'est bien simple. On lève les bras d'Optimus comme ça. C'est-à-dire comme ceci. Comme si on voulait le crucifier sur une croix. Et je suis certain que certains l'ont fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on insère tout simplement les morceaux comme ça. Et encore comme ça. Mais pour les jambes, que fait-on, dites-vous? Eh bien, voyez-vous, on replie les panneaux comme ça, et ensuite, abracadabra. Et voilà. Là, vous me demandez, oui, mais il y a quelque chose qui manque. Une petite tête pour un aussi gros robot? Pas certain, parce qu'on a le casque qui se replie sur le dessus. Comme ça, on tourne les antennes en rabattant les panneaux. Optimus Prime ne veut pas collaborer, je l'ai collaboré moi. Et dernière chose, on ouvre le plastron ici. J'ai dit qu'on ouvrait le plastron, s'il vous plaît. Merci. Bon. On a une lumière et on a aussi des sons. On a un bouton à l'arrière, on a une sélection de 4 sons. Et c'est tous des sons qui ont rapport. Bon, ça c'était pour le camion de pompier. Ensuite, ça c'était le bruit pour l'hélicoptère. Ça c'était le bruit pour la foreuse. Et le dernier, un sonore pour le sous-marin. On a un autre bouton, je me rappelle plus où, qu'on appuie et on a le bruit, un bruit vague de canon. Je vous dirais que de très très loin, cet Optimus Prime là n'est pas mon préféré. C'est lui que j'aime le moins. À cause du look un peu trop samouraï bizarroïde du robot. Au moins le fusil a pas l'air trop disproportionné dans aucun des deux modes. Pour les articulations, quand même étonnamment cet Optimus Prime là pour un jeu stealth est bien articulé. Faut le lui donner quand même. Les bras tournent à 360 degrés. Une articulation au coude. Et à l'avant-bras aussi. La tête avec le gros casque sur la tête, ben ça tourne pas. Pas d'articulation à la taille. On peut envoyer les jambes d'avant en arrière, mais c'est limité. On peut pas les tourner. Mais le genou se plie. Donc, pas une cause désespérée quand même, mais j'avoue que c'est pas le meilleur Optimus Prime qu'on nous a offert. C'est peut-être la raison pour laquelle on a tant détesté Energon à cause d'un Optimus si peu potable. Le robot principal, comme je l'appelle, peut se combiner avec Energon Omega Supreme pour former Omega Prime. En tout cas, je sais pas si c'est Omega Prime, mais en tout cas, ou Optimus Supreme, je me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a une fusion entre ces deux robots-là. J'ai pas l'autre robot, malheureusement, j'ai pas pu mettre la main dessus, mais je m'en remettrai. C'était pas vraiment une revue dans le fond, c'était plus un spoof pour passer le temps, pour essayer de vous amuser un peu. Je sais pas si j'ai réussi. Bon. Sûr et certain qu'on a moins tendance à l'appeler Optimus Prime dans ce mode-ci quand même. Mais ça reste que le backpack à l'arrière, ici, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas le meilleur Optimus Prime. Quand même gros parce que ça fait pas de proche, ça fait pas dans tout l'écran, faut vraiment être loin là.
Mais reste que, bon, c'est un jouet, c'est pour les enfants. À la prochaine.